L'histoire a prouvé que ceux qui osent imaginer l'impossible sont ceux qui réussissent à briser toutes les limitations humaines. Nous devrions savoir comment les échecs, particulièrement si vous êtes dans l'environnement de la gestion. Mais je veux que les jeunes comprennent comment gérer les échecs. Parce que vous devez vous dire que ça arrivera. Vous allez rencontrer des problèmes. Les problèmes ne devraient pas diriger l'individu ou le chef de projet. C'est le chef de projet qui devrait contrôler ces problèmes pour vaincre les problèmes et réussir. Si vous voulez être des inventeurs, si vous voulez être des innovateurs, je vais vous parler des caractéristiques que vous devriez avoir. Les inventions et les découvertes ont émané d'esprits créatifs qui ont constamment travaillé en imaginant un résultat. Comme le téléphone, il a été imaginé. Imaginez ce résultat dans votre esprit. Cette imagination est due à un effort conscient. Et toutes les forces de l'univers travailleront pour cet esprit créatif, qui vous conduira ainsi à des découvertes et des innovations. J'ai ce sentiment que à chaque fois que je fais quelque chose, je me sens heureux. Le fait d'essayer. Et que peu importe la quantité de connaissances que vous avez, des fois vous espérez avoir une meilleure économie. Mais parfois il suffit juste d'employer les bons mots. Donc si vous utilisez ces mots, et que vous rendez la vie de quelqu'un plus heureuse grâce à ces mots, et que sa vie devient meilleure, c'est la meilleure chose à laquelle un être humain puisse penser. Et ensuite vous aurez un monde sans conflit. Qu'ai-je appris de la jeunesse de 11 millions de personnes? J'ai appris que votre vraie jeunesse doit être unique. Votre véritable jeunesse doit être unique. Et cette jeunesse, c'est vous. Quel que soit le jeune qui doit être unique. Ce jeune, c'est vous. Mais le monde autour de vous. Faites son mieux, jour et nuit, pour faire comme tout le monde. Maintenant, la question est de savoir si vous voulez être vous ou si vous voulez être comme tout le monde. Vous? Vous voulez être vous? Vous ne voulez pas être comme tout le monde. Maintenant, être comme tout le monde est quelque chose de confortable. Au premier coup d'œil, mais pas si on se projette dans le long terme. Le challenge, par conséquent, est que, mes jeunes amis, vous devez livrer la bataille la plus dure. Vous devez livrer la bataille la plus dure que tout être humain ne puisse jamais imaginer combattre. Et n'arrêtez jamais de vous battre jusqu'à ce que vous arriviez à votre destination. Et cette destination, c'est vous-même. L'histoire a prouvé que ceux qui osent imaginer l'impossible sont ceux qui réussissent à briser toutes les limitations humaines. Il y a très peu d'humains dans le monde, que ce soit dans la science, la médecine, le sport ou la technologie. Certaines personnes, j'ai cité quelques noms tout à l'heure, les noms des personnes qui ont osé imaginer l'impossible sont gravés à jamais dans notre histoire. En brisant les limites de leur imagination, ils ont changé le monde. Prenez C. V. Raman, Newton, Einstein, Chandrasekhar. En brisant simplement les limites de leur imagination, ils ont changé le monde. Apprendre. Apprendre à utiliser la créativité. La créativité conduit à la réflexion. Réfléchir apporte la connaissance. Et la connaissance vous rend meilleur. Vous avez beaucoup accompli. Vous avez écrit des livres, vous avez servi en tant que président, vous êtes ingénieur en aérospatial, vous avez été professeur, mais vous dites que le titre que vous préférez le plus est le titre d'enseignant. Pourquoi celui-là? J'avais un professeur quand j'étais un jeune garçon, vers mes 10 ans, en temps de guerre.
en pleine Deuxième Guerre mondiale. À cette époque, j'avais l'habitude de le voir dans ma classe. Mon professeur de CM2, qui nous enseignait la science. Il entrait dans la classe et nous pouvions voir le rayonnement de la connaissance en lui. La connaissance émanait de son corps. Quand ce professeur entrait dans la classe, je pouvais voir ce rayonnement de pureté en lui. Et la façon qu'il avait de nous enseigner les choses a façonné mon rêve. Je devais avoir ce style de vie. Il est la personne, l'enseignant, qui m'a donné cette vision de la vie quand je n'étais encore qu'un enfant. Maintenant, un enseignant a la fantastique opportunité de faire grandir les esprits, d'intéresser les esprits, de donner des rêves aux plus jeunes, et de nourrir ces rêves en les accompagnant pour en faire de grands êtres humains. Et parfois, les élèves deviennent meilleurs que leurs professeurs. Et en tant qu'enseignant, nous avons cette opportunité. Et aussi, l'enseignant, comme je l'étais, j'étais professeur, le professeur peut aussi faire de la recherche et créer de jeunes chercheurs qui travailleront avec lui. Et c'est un très grand plaisir quand ils obtiennent leur doctorat. Chaque action de leader devrait être transparente. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque leader devrait travailler avec intégrité et réussir avec intégrité. Le leader devrait travailler avec intégrité et réussir avec intégrité. Et je crois que le président, puisque vous avez posé la question, doit être en contact permanent avec les gens. Je voyage dans tout l'État, en traversant des collines, des déserts et des mers. Je suis en contact avec des millions et des millions de personnes. Comment suis-je devenu si important? C'est la question. Eh bien, en quelle classe tu es? Quel est ton rêve dans la vie? Chanteuse. N'importe quelle musique? Toutes les musiques. Eh bien, je ne sais pas comment je le suis devenu. Vous savez, ce sont des termes relatifs. Mais je crois personnellement que nous devons suivre un rêve. Dis-le. Je dois suivre un rêve. Je dois acquérir continuellement de nouvelles connaissances. Travailler dur. Travailler dur. De la persévérance. Et on ne devrait jamais avoir peur des problèmes. Et dans toutes ces conditions, tu auras du succès, d'accord? Comme nous le disons en Inde, là où il y a de la justice dans le cœur, il y a de la beauté dans le personnage. Quand il y a de la beauté dans le personnage, il y a de l'harmonie dans la maison. Quand il y a de l'harmonie dans la maison, il y a de l'ordre dans la nation. Et quand il y a de l'ordre dans la nation, il y a la paix dans le monde.